Ça y est, t'as vu la vidéo d'hier? Aujourd'hui, on va continuer cette série de vidéos sur ce qui pourrait causer l'écroulement de notre société. Si tu arrives en cours de chemin, la vidéo d'hier s'affiche en haut à droite. Bon visionnage, et pour les autres, installe-toi confortablement sur ton lit. Mets ton casque ou tes écouteurs, remonte ta couette, et c'est parti. Dans un monde comme le nôtre, la richesse est souvent vue comme mauvaise, car qui dit richesse dit forcément escroquerie. Les gens sont en fait jaloux d'une richesse qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient travaillé. Et puis, la richesse est souvent associée au gouvernement ou au pouvoir, et comme nous dirigeons de plus en plus dans des mentalités dans lesquelles nous n'avons plus confiance en ceux qui nous dirigent, il y a donc indirectement une haine envers les personnes qui ne se soucient plus des problèmes d'argent. Ce que la population ne voit pas actuellement, c'est que bien qu'ils aient des intentions et des problèmes qui nous dépassent, c'est eux, certes, qui nous ont amenés vers un monde tel qu'il est actuellement, mais c'est aussi eux qui essaient de nous en faire sortir. Lorsque l'on parle d'effondrement, la probabilité que cela vienne d'institutions ou d'un facteur autre que celui d'un problème social est presque nulle. Le problème viendra d'un ras-le-bol général dû à une différence entre certaines personnes. Et quel est actuellement un des seuls problèmes auxquels les gens ne veulent pas se confronter ou un sujet qui est très tabou lors des discussions? C'est bien sûr celui de la rémunération, du salaire, de la moula. Ça a toujours été un sujet houleux, mais dans une société dans laquelle la jalousie et la paresse prennent de plus en plus de place, c'est un sujet que l'on pourra caractériser de sujet à proscrire afin de ne pas en énerver certains. Les gens riches, peu importe leur classe sociale, seront vus comme des profiteurs ou des paresseux. Ils font vivre une communauté ou un commerce à part entière. Ils s'achètent des maisons de luxe dans des villes ou des villages qui deviennent violents vis-à-vis des agences immobilières qui vendent ce type de biens par exemple. C'est triste à quel point, peu importe les agissements, cela finira toujours de la même façon. Les riches ne devraient pas se priver, ils font vivre une économie parallèle lorsqu'ils achètent ce type de biens. Dans les histoires d'argent, il y aura toujours forcément des gagnants et des perdants. Mais je vous assure qu'en France, il n'y aura aucun perdant. En attendant, abonne-toi, laisse un like et je compte sur toi pour être présent demain à 18h. Ciao.